Monsieur le Président, Madame la Première ministre, c'est un fiasco. Depuis 2022, le Président de la République subit une crise institutionnelle. Vous venez d'y ajouter une crise politique majeure et inédite. En jouant sur les peurs, le Président de la République attise les braises d'un pays déjà incandescent. Oui, c'est irresponsable. Votre ministre, aux déclarations à géométrie variable, a pris sur lui l'entière charge du projet de loi immigration. Il a échoué. Au travers de son échec, vous avez échoué. Et au travers de votre échec, c'est le Président de la République qui a échoué. À vouloir tromper tout le monde, vous n'avez convaincu personne. Vous avez provoqué cette situation. C'est à vous de nous en sortir désormais. Mais puisque vous écartez un nouvel article 49 alinéa 3, quelle sera l'ampleur de la capitulation de la majorité présidentielle en commission mixte paritaire? Quel sera le prix du renoncement aux valeurs républicaines? La suppression de l'aide médicale d'État? La fin de la régularisation des travailleurs dans les métiers en tension? L'instauration d'une préférence nationale? Madame la Première ministre, il est encore temps. Suivez l'exemple du président Retailleau. Retirez votre projet de loi. Madame la Première ministre. Merci Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Monsieur le Président Patrick Kanner. Lundi, à l'Assemblée nationale, vos collègues députés socialistes ont pris une décision lourde. Ils ont choisi de mêler leur voix à celle de l'extrême droite pour empêcher la poursuite des débats, au Parlement. Ils ont choisi de refuser d'exercer leur mission de parlementaire, discuter et voter la loi. Je me souviens d'un temps où le Parti socialiste portait des combats et des valeurs, d'un temps où il défendait avec force le Parlement. Le Parti socialiste était un parti de gouvernement. À l'Assemblée, de plus en plus, il s'enferme dans l'obstruction. Monsieur le Président Kanner, je connais la sincérité de vos convictions. Je connais votre attachement à la démocratie parlementaire. Alors je vous le demande, avec vos collègues sénateurs socialistes, allez-vous laisser le Parti socialiste se dissoudre au sein de la NUPES? Allez-vous le laisser sans rien dire, devenir un satellite de la France insoumise et voter avec le Rassemblement national? Ou comptez-vous sauver l'honneur du Parti socialiste, défendre ce qui fait son histoire et ses valeurs? En attendant, avec mon gouvernement, nous ne laisserons jamais les manœuvres politiciennes l'emporter. Les Français attendent des solutions. Ils demandent des mesures fortes face à l'immigration illégale. Ils souhaitent que nous travaillions pour une meilleure intégration de ceux que nous accueillons. Avec le ministre de l'Intérieur, c'est ce que nous sommes déterminés à faire. Une commission mixte paritaire se tiendra lundi. Nous sommes résolus à apporter des réponses à nos concitoyens. Avec mon gouvernement, nous choisirons toujours la voie de la responsabilité et le chemin de l'action. Je vous remercie. Monsieur le Président Kanner. Madame la Première ministre, je vous ai posé une question de fond, vous me répondez de manière politicienne. Vous connaissez la locution latine, bien connue des juristes. Nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude. Excusez-moi de vous rappeler que le 14 novembre ici, les sénateurs de votre groupe majoritaire, à quelques exceptions, ont voté le texte de la droite sénatoriale avec toutes les suppressions que j'ai évoquées tout à l'heure. Alors, je n'ai pas de leçon à recevoir au nom de mon groupe. Ne laissez pas vos députés Renaissance se dissoudre parmi les députés LR qui se dissolvent eux-mêmes dans les groupes de la République, du Rassemblement national. Voilà la réalité qui est posée, Madame la Première ministre. Retirez votre texte.